pas bien là. Mais enlève le pare-soleil, il sert à rien. On s'en fout. Mais ça nous cache. Non. Mais si. Non. Yo, salut tout le monde, c'est Pierre de la chaîne Vulture Prod. Aujourd'hui, je me retrouve avec Antoine. Ouais, de la chaîne Surréal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test et présentation. Donc le test c'est de quoi? Antoine, je te laisse le dire. Donc on va aller sur la présentation et le test du Rode Vidéo Micro. Donc c'est un micro assez petit. On va voir ce qu'il en est, on va voir sa portée, on va voir des tests. On va voir comment il est de ça. Donc c'est parti pour la vidéo. Bonne vidéo. Donc ce micro, c'est le micro d'Antoine. On ne l'a pas précisé. Et en gros, il est dans le setup d'Antoine. Donc dans ton setup, t'enregistres avec ça en fait. Donc c'est un tout petit micro qui peut s'enlever notamment d'une sorte de Rycote. Donc Antoine voulait un peu présenter sur la vidéo test réduit. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est beaucoup plus lourd comme ça, on dirait. Il existe aussi sous la forme Rode Videomic Mi. Donc c'est la forme pour téléphone, simplement c'est un jack fait pour le téléphone. Il est encore plus petit je crois. Ouais, alors que là c'est le jack fait pour la caméra, donc on l'a pas précisé mais ça se connecte à un jack 3.5 sur les enregistreurs ou sur des caméras. Remets-le s'il te plaît par contre. Donc ce micro est livré avec une bonnette anti-vent qui est vraiment mais hyper grosse. Donc ça couvre bien du vent. Elle est vraiment démesurée par rapport au micro. Donc il est sur une petite griffe. Griffe quoi, voilà, de réflexe ou de caméscope comme je l'ai dit, ou également sur perche avec la fixation de 3/8. Il ne se met pas sur trépied mais sur perche ou sur griffe comme je l'ai dit. Donc le câble il s'enlève et il se branche au cul du micro. Une menace a été détectée. Voilà. Donc ce modèle... Bob le bricoleur. Chut, non, tais-toi. Bricoleur. Oui, on peut. Et oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Donc ce modèle de micro enregistre en stéréo, donc c'est-à-dire gauche et droite comme on peut le voir là, un peu gauche et droite, voilà. C'est de la marque Rode si je ne l'avais pas dit. Pas cher, 60 €. Donc on va voir ce qu'il fait. Alors forcément il est petit, du coup la portée peut être un peu petite. En tout cas il enregistre en super cardioïde, ce qui est quand même pas mal pour sa petite taille. Donc forcément c'est pas un NTG8 ou un NTG4 ou un NTG2 ou un NTG1. Donc pour les films il nous servira sûrement de son témoin sur la caméra. C'est-à-dire on le met là et après on synchronise avec le clap. Et aussi pour les vlogs peut-être ou pour les vidéos rapides, tout ça, enfin bref. Donc, il est petit, en tout cas on va voir ce qu'il en est pour la portée. Il m'a l'air bien pour les vlogs, pour la perche je pense qu'il n'est pas trop fait pour. Voilà, donc là on est sur le Videomic Rycote en intérieur à 50 cm. Donc il est enregistré sur la Sony. Donc une petite précision, ce micro c'est le micro qu'on utilise depuis le début de la chaîne. Il nous a enregistré sur toutes les vidéos. C'est le micro classique de Rode. Voilà, donc là on est sur le vidéo micro. Donc le micro dont on fait le test. On est en intérieur à 50 cm, toujours enregistré sur la Sony. Donc c'est un son qui est non retouché, c'est le son brut qui sort du micro. Voilà, donc là on est à 3 mètres sur le Videomic Rycote. Donc je pense que ça doit bien me capter quand même, vu qu'on est en intérieur et que ce micro capte quand même assez loin. Voilà, donc là on est sur le vidéo micro à 3 mètres, non retouché, enregistré sur la Sony, sans bonnette anti-vent. Donc peut-être le seul problème, enfin la seule chose qu'on pourrait reprocher à ce micro, c'est qu'il capte pas vraiment super bien. C'est un très bon micro, mais vu sa taille, on se doutait que la portée allait pas être très longue. Voilà, donc là on est sur le Videomic Rycote en intérieur et on va essayer de faire un test de bruit de fond. Là on est sur le vidéo micro, on est enregistré toujours sur la Sony et donc test de bruit de fond, c'est parti. Donc là on se retrouve pour faire le test du vent. Là il n'y a pas énormément de vent, du coup on va souffler sur le micro et après on mettra la bonnette pour voir si tout simplement elle résiste au vent ou pas. Donc le test là c'est le vidéo micro, c'est pas le Videomic Rycote. Donc je souffle tout près du micro sans bonnette. Désolée pour vos oreilles parce que je pense que ça vous fait vraiment mal aux oreilles, donc on va passer avec la bonnette. Donc là j'ai mis la bonnette anti-vent, on va tester. Donc c'est là qu'on va voir si cette bonnette résiste au vent parce qu'elle est vendue avec le micro. Donc on va bien voir. Donc je fais le résumé de cette vidéo sans Antoine et filmé à la GoPro. Donc en général le vidéo micro est quand même un très bon rapport qualité-prix. Effectivement il coûte pas cher, le son est assez bon, mais il est un peu plus naturel sur le Videomic Rycote.
il est forcément mieux qu'un micro interne. Donc il est très bien parce que il est tout petit en fait, donc vous pouvez le transporter partout. Il peut être bien pour un voyage. En plus, si vous faites des vlogs, sûrement que vous voyagez, du coup vous pouvez le prendre partout. Et vraiment pour le prix, c'est très bien. Donc pour le test son, bon voilà, le micro est bon, il n'est pas meilleur que le Videomic Rycote, mais ça peut suffire pour des gens qui veulent faire de petites vidéos ou alors commencer un peu YouTube. Mais pour commencer, après forcément si vous voulez être un peu plus pro, on va peut-être prendre un Rycote ou un Videomic Pro ou un autre micro. Pour le test de la portée, on n'est pas surpris, le son est assez, je sais pas comment dire, on dirait une sorte d'écho, donc on peut le dire qu'il n'est pas bon en portée, c'est un des points faibles. Pour le test de bruit de fond, il est quasiment comme le Rode Videomic Rycote. Il y a peut-être le bruit de fond un petit peu plus fort, mais vraiment c'est quasiment pareil. Donc il y a un bruit de fond comme le Rycote. Et le test du vent, la bonnette suffit mais vraiment bien. Alors, je mettrais 10 sur 10 pour la bonnette parce qu'elle résiste très bien au vent. Je regarde les courbes du son, c'est hallucinant, ça passe de ça à ça pour le vent. Donc super la bonnette. En résumé, je le conseillerais pour les gens qui veulent faire des vlogs ou commencer sur YouTube. Les points forts, c'est son prix, c'est sa qualité qui est assez bien. C'est qu'il est petit. Les inconvénients peuvent être la portée ou un peu le bruit de fond peut-être. Le design est assez bon. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient là? Ouais, donc voilà, il est petit, il se transporte ça un peu partout. Donc ouais, comme je l'ai dit, ça peut être bien pour les vlogs. Pour la perche, je vous conseille pas trop, on a testé, c'est pas bon, malheureusement. Voilà, bon, c'était le résumé total, donc moi je le conseillerais à peu près. Voilà, pour le prix, c'est nettement suffisant pour débuter. Donc je vous dis ciao, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi je vous dis salut tout le monde et merci.